Bonsoir, Boris de GN Fourrure Québec, ou mon site transactionnel Médiéval Feu. À soir, je suis dans le noir, c'est le verglas, 75 heures sans électricité, selon ce qui est écrit sur Facebook, mais bon, on s'en torche. Pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. La seule affaire que je peux pas faire, c'est faire vos boîtes parce que ça me prend mon imprimante. Mais ça ne m'empêche pas qu'il faut que je travaille pareil. Mais là, je fais des affaires qu'en vrai, j'ai moins le temps de faire. Parce que normalement, je fais des boîtes puis je réponds à vos questions. Puis je donne du service. Ou je nettoie comme vous pouvez voir dans d'autres vidéos, je nettoie beaucoup de crânes d'instant-ci. Mais là, comme je n'ai pas de courant, ben là, j'en fais pas. Donc là, j'ai réussi à setuper mes congélateurs, du chauffage dans ma maison. Là, je bricole. Rappelez du coyote qui était laid et qui avait les oreilles pas sorties? Mais regarde, j'ai donné la forme de ça. La forme d'un coyote. Je vais peut-être la retravailler, là. Il est quand même pas... mais il est pas pire, il est pas pire. Là, à soir... C'est ce soir que je fais mon casse de loup. Mon casse de loup que je voulais faire avec. Parce que je trouvais qu'il y avait une belle tête. Tant qu'à y avoir fait la tête, moi, y en faire un casque. Donc, je suis en train de prendre mes mesures. Puis là, je vais m'organiser pour que le cuir tourne ici. Faire la tête. Donc, il faut que j'enlève du cuir d'un côté. Ici. Pour que ça tourne. Comment qu'on coupe du cuir? Pas avec des ciseaux. Jamais. Pourquoi? Parce que quand tu vas couper le cuir, tu vas couper aussi le poil. Quand tu coupes du cuir, pas de poil, c'est correct, tu prends des ciseaux. Mais là, il y a du poil, tu veux pas le couper. Donc, moi, j'ai toujours un couteau qui coupe. Ça peut être une lame d'X-Acto. Puis, ben, c'est ça. On y va tranquillement. Fait que sans trop peser fort, je coupe, mais je mets quand même une bonne pression. De toute façon, tu vas le voir, sinon ça ne traversera pas. C'est toujours mieux de passer 2 fois que de passer direct. Fait que là, je l'ai enlevé. C'est normal que quand je vais l'enlever, tu vois, je l'ai quand même bien fait, là. Quand je tire sur le poil, il en tombe presque pas. Ça veut dire que j'ai pas coupé trop loin, j'ai juste coupé le cuir. J'espère que je vais être capable de le refaire une deuxième fois, parce que... c'est pas... ça prend quand même une twist, là. Je prends mon premier barbecue, puis... faut quand même que... Mais si tu prends ton temps, quand tu prends ton temps, tu peux tout faire. Non? Oui. Ça a moins bien été que la dernière fois. D'un bord, le cuir, il n'est pas tout le temps la fourrure, là, c'est pas comme un cuir. La fourrure, là, c'est pas comme un cuir qui est passé dans une machine, puis qu'elle le met, mettons, à 2 mm partout. Une fourrure, quand elle est tannée, le gars, comment il l'a gratté, ça peut jouer en épaisseur. Il y a des places, c'est plus épais que d'autres, il y a moins gratté. Comme là, d'un bord, elle était plus mince. Là, ici, de ce bord-là, elle est plus épaisse. Mais, j'ai un bon couteau, ça y va pareil. Bon! Tout. Fait que j'en ai fait un côté. J'enlève un morceau dans le bas des oreilles. Ici, là. Je vais peut-être m'en enlever d'autres, je vais voir. C'est ça, c'est... 1, oui, ben, ça prend de la pratique. 2, c'est beaucoup d'essais d'erreur. J'ai commencé pas avec des loups, j'ai commencé avec des coyotes. Des pas beaux coyotes.
Parce que je voulais pas scraper un loup. Là, je me sens assez game de faire des loups. Ben, on va dire. On a déjà fait une coupe déjà, fait que ça va mieux quand t'as de la pratique. Puis quand t'es pas sûr, puis ceux-là qui travaillent pas beaucoup, tu peux t'en faire un en carton. En carton, en papier, là. Tu fais ta forme. Tu vas sur le Dollarama, tu t'achètes un gros carton, tu crives ta fourrure à terre dessus. Puis, ben là, tu coupes la forme de ta fourrure. Puis là, ben, tu coupes ton carton au lieu de couper ta fourrure. Fait que si tu te trompes, ben ça donne un carton à 1,99. Une pièce. Ça dépend là, de quelle feuille tu as. Quel carton tu prends. Ah oui? On va prendre devant le monde. Oui, habituellement. Là, la lumière n'est pas adéquate. Là, j'ai de la lumière de. J'ai de la lumière. Tu sais, je marche aux chandelles. J'ai une petite lumière une petite lumière solaire qui t'offre un petit 2 heures. Fait que. Ce qui devrait me donner le temps de faire mon projet. Je ne vais pas vous garder 2 heures avec moi. Mais je vais quand même vous garder un petit peu. Moi, je travaille sur ma table de cuisine, là, mais elle est vieille, il faut que je la refasse. Ça fait longtemps que je serais dû pour être ressemblé et revenir. Je conseille jamais de couper ça. Même si t'es pas supposé de passer au travers de ta fourrure, t'es pas supposé d'aller plus loin que le poêle. Mais fais pas ça sur la belle table à ta main, ou ta grand-mère qui vaut cher. Parce que quand t'arrives au bout, ça fait tu viens de taper sur la table. Moi, ben, c'est à moi. Je vais la réparer. Donc, j'ai enlevé du cuir de deux côtés. Je garde mes rotors précieusement, je vais sûrement m'en servir ailleurs. Fait que là, ça me donne sensiblement une forme. C'est la base. Là, pour voir qu'est-ce que ça donne, il faut coudre. Parce que pas un chapelier, moi, là. J'apprends sur le tout. Fait que je vais le faire, puis si ça marche pas, je vais le défaire, puis je vais le refaire. Ciseaux. Ah, couteau. Bon, moi, j'aime bien travailler avec mon aiguille en S. Si tu écris sur Internet aiguille en S, tu vas la trouver, là. Elle a comme une pogne, elle. Ah, on la voit bien, là. Puis le bout, il est en triangle. Ça écarte bien le cuir. Tu peux forcer. Tu peux forcer le. Elle se tient mieux qu'un aiguille douette qui te glisse entre les mains. Puis, en tout cas, moi, je suis habitué de travailler avec ça. C'est un gars, bon, maintenant, qui m'a montré cette aiguille-là. Ben, c'est lui qui m'a montré à coudre. Gino de Rarbert, pas le nommer. Puis, depuis ce temps-là, je prends tout le temps ça. Ça, c'est de la babiche, de la synthétique. Ça, c'est solide. Mais, encore plus solide, en double. Moi, là, faire de quoi de pas solide, je comprends même pas le monde pourquoi ils font des affaires pas solides. T'en regardes ça, bah, c'est sûr que le Chinois qui en fait 4 millions, lui, il va mettre un fil. Puis il ne mettra pas le fil qui vaut aussi cher que celui-là. Il va mettre le petit fil cheap. C'est ça aussi la différence entre quand tu achètes quelque chose à un gars que tu connais pas, puis un artisan du Québec que lui, il sait que tu vas la revoir, ou il veut t'en revoir. Il va prendre du bon matériel, puis il va prendre le temps. Il va prendre le temps de le faire comme il faut, solide. Moi, j'ai pas envie que tu viennes me revoir
dans 2 semaines pour me dire « Hey, ça n'a pas toffé! » Non, non, tu viendras pas me revoir dans 2 ans, certain. Parce que ça va toffer. Je le fais anti-Boris. Si t'es plus tough que moi, ben, tu vas l'avoir mérité. Bon, l'important quand on travaille, c'est de s'installer. C'est ça le plus dur. Puis de starter. Une fois que t'es starté, ça va bien. Là, j'ai de la misère à trouver comment je vais m'installer. Bon. Je vais m'installer de même. Je vais me prendre des pinces pour me donner. Pour m'aider à comme une 3e main. Voyons. Hésite. Ah oui. Je l'ai presque. Je l'ai pas pantoute. Ah. Bon. Ouais, hein, pas de soleil. Pas de soleil, pas de lumière. C'est pas comme dans mon atelier avec la grosse lumière, là. Bon, on va flipper ça à l'envers. Maman, reste, allez. On va le flipper à l'envers. Là, quand tu couds du poêle, là, comment qu'on coud ça? Ben, tu fais juste pousser le poêle l'autre bord de ta couture. Quand il déborde de ton coup de... Là, je pince mon cuir. Ah, il y a du poêle. Elle rentre dedans. Je prends le dos de mon couteau. Habituellement, j'ai tout le temps un morceau de... J'ai une règle là, à en faire que j'aime bien utiliser. Fait que là, bon, là je la rentre en dedans. Là, je tape. Quand j'ai fait mon nœud, je me suis gardé un bout. Mon nœud, il est là. Je me suis gardé de la corde. Pourquoi? Parce que si quand je reviens et j'ai besoin de m'attacher quelque part, j'ai de la corde. Je fais pas des nœuds dans les airs. J'ai des places pour m'attacher puis à refaire des nœuds. Puis je coupe tout ça à la fin. Quand ça reste à la fin, je coupe puis je brûle. Mais pour tout de suite, ça me prend de la corde puis je niaise pas avec ça. En double. Ah ouais. Bon, je rentre un trou. Je rentre dans le trou comme je suis en double. Il y a un trou, ça. Voyons. Il y a double fil, puis il y a le nœud après. Fait que moi, je rentre entre les deux, puis le nœud. Quand je vais tirer dessus, là, ça va venir se farmer. Puis là, le fil ne peut plus glisser. Puis là, ben, je suis starté. Moi, je fais rien de fancy, là. Je peux faire des. Il y a plusieurs sortes de points. Moi, je fais rien. Fait que. Là, à ce temps, c'est rien qu'une question de patience puis de nombre de tours. Là, tu peux prendre ton temps, faire ça à des distances égales. Quelle distance qu'on met entre les deux? Il n'y en a pas, là, ben. Moi, je vais au quart de pouce, à peu près. Même pas, là. Comment c'est un quart de pouce? Je pourrais dire l'heure comment? Au 3 mm, à peu près. Regarde. C'est mieux, plus que c'est serré, plus que c'est solide. Là, quand tu tires au début, pour ceux-là qui connaissent pas ça, encore une fois, là, c'est pas moi le meilleur. Là. Moi, je te montre ce que moi je sais. Puis c'est pas... je l'ai pas appris dans une école de couture. Là. Hey, va voir ta grand-mère, mon homme, il y a des chances qu'elle savent plus coudre que moi. Mais, je me débrouille. Moi, ma grand-mère est morte. Mettons que je sais plus coudre que ben du monde. Puis, comme je vous dis, l'aider là-dedans, c'est pas ça. Fait que là, je tourne puis je tourne. Pas trop sur le bord pour pas que ça déchire. Puis pas trop loin pour pas que le cuir se taponne. Puis pas trop serré
Si tu le mets trop serré, ça va faire un nœud dur. Tandis que quand il va être, s'il est un petit peu lousse, pas lousse, là, quand il va venir à plat. Il va venir bien plat. Si tu le serres, là, il va garder la forme serrée, le cuir va tout, ça va faire un tube, mettons. Mais si tu le laisses lousse, là, quand il va s'aplatir, ça va venir bien droit. Puis quand on tire pas sur l'aiguille, on tire sur le fil. Sinon, t'es tout le temps à la même place quand tu prends un fil en double. Puis là, tu vas finir par user ton bout, puis elle pourrait péter. Pas trop long non plus. Faut que tu faire ça de même pour tirer sur le câble. C'est mieux d'en remettre un deuxième, de toute façon. Si t'en mets un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, si un jour ça te pète, puis ça découle, ça va arrêter. Ça a des chances d'arrêter à l'autre fil. Ou tu peux faire un point. Comme si tu fais un point d'arrêt, comment ça s'appelle là? Tu passes dedans. Tu passes de même. Puis là, tu passes ton aiguille dans ce trou-là. De temps en temps, elle le fait. Fait que là, tu passes ton aiguille là-dedans. Fait que là, elle vient de se coincer. Elle vient de se coincer avec l'autre fil. Ça, ça va être plus long. Si c'est pour découdre, là, ça peut arrêter de découdre. De toute façon, quand tu vois qu'il y a de quoi qui est décousu, là, qui est en train de découdre, à coup de suite, attends pas que ça soit complètement décousu. C'est bien plus long. T'es bien mieux de réparer. Parce que si tu répares, ça va arrêter de découdre. Ça se dit-tu, ça, découdre? Ah oui, ça se dit, je viens de le dire. Ouais. Là, pas pressé, pas de délai. Mes enfants sont pas là, sont chez leurs grands-parents. Fait. Là, je viens d'installer le chauffeur, mais quand ils sont partis, ils faisaient fête dans la maison. Fait que là, content. Il fait noir comme je sais, dans le trou de cul d'un ours, mais il est quand même bien qu'il y a 8 heures. Genre 8-9 heures, même pas, je sais pas. Je n'ai pas checké l'heure. Ça fait longtemps que ma mère ne m'a pas appelé pour dire viens te coucher. J'ai percé pas aux bonnes places. Ah non, pas grave. Je reperce à la bonne place. Ça va faire plusieurs trous. Pas grave. Il va se reformer ton trou. Il paraîtra plus. Là. Quand tu vas avoir bougé la cuir, un bon moment donné, là, il va se reformer. Tu fais rien qu'écarter la fibre. Fait qu'un bon moment donné, là, quand elle va bouger, un bon moment donné, les fibres vont se reformer. Tu n'en coupes pas la fibre, là, tu l'écartes. Tu l'écartes pour que ton aiguille passe. C'est pas. Il y a beaucoup de monde qui disent ah, j'ai peur de déchirer mes affaires. Non. Si ça déchire, c'est parce que ton cuir n'est pas bon. Le cuir de la fourrure n'est pas bon. Puis si le cuir serait pas bon, on n'aurait pas cette discussion-là présentement parce que je ne serais pas en train d'essayer de coudre ça. Bon. Je suis rendu presque à la moitié. J'ai pas fait assez de fil. Voyons. J'ai-tu percé à côté? Ben oui. Ah, j'ai percé trop sur le bord. À déchirer, torbélouche. Ben, je vais aller percer un petit peu plus loin. Tu m'auras pas de main, toi là. Hey, toi là. Ça aussi qu'il faut pas tirer trop fort. Ça a quand même une certaine résistance. C'est un seuil de briser, ben, à un bon moment donné. Tout brise si tu frappes assez fort dessus. Rien qui brise pas. Il n'y a rien qui dit ça, là, ça brisera jamais. À la volonté. Peut-être, même encore. Quand je suis de l'autre bord, ça va plus parce que je suis la main gauche. Je peux tout le temps être pincé puis coudre. Là, j'ai besoin de ma main droite pour coudre. Fait que là, je suis comme mal placé. Il y a un bord, ça va mieux de coudre que l'autre. Pour moi, en tout cas, là.
qui n'est pas un professionnel de la couture, hey, je vois des filles des fois qui cousent, là. Hey, boy, c'est impressionnant. Ils cousent ça, mon homme, là, égal, beau. Moi, c'est pas égal, c'est pas beau. Mais c'est solide. Ouais, c'est pas beau. On est capable de voir, là. Le quand elle va être aplatie, ça paraîtra plus, là. C'est pas beau. Il y a un peu de poil au travers, là. C'est pas... Mais c'est solide. En double de même, là. Si t'as pas de la... ce nerf-là, là, tu peux prendre du fil tressé. Le fil tressé. Tu peux prendre du fil tressé ciré. Tu peux prendre du fil tressé puis le cirer. Je vais montrer ça un bon moment donné. Peut-être, quand j'en ferai, je ferai une vidéo. J'ai de la cire d'abeille. Tu fais rien que frotter ton fil dans la cire d'abeille. Là, je vais pas amener tout mon kit de couture là, dans mon atelier. J'aurais pu vous le montrer comment faire, mais bon. Tu frottes ton fil sur le bloc de cire, puis là, ben, ça lui donne une chance de pas briser. Bon, fait que là, je ne vais pas vous coudre ça. Vous n'allez pas rester ici jusqu'à temps que je finisse le casque, là, emmené pour 2 heures. Faut sûrement être obligé d'arrêter de faire pipi aussi. Hein? Fait que... c'est ça qui est ça. N'hésitez pas à essayer. Moi, quand j'ai commencé, là, le plus dur, c'est de ne pas avoir peur de le faire. Parce que, à un moment donné, lance-toi, essaye-toi, tu vas voir, c'est pas si pire que ça. C'est ça qui m'a arrêté, moi, le plus au début, le peu, puis le, tu sais, de trop vouloir se casser la tête à faire quoi de trop beau, là. Non. Fais-les, là. Ça va déjà être mieux que de ne pas le faire pantoute. Ben, pis si t'es pas capable de le faire, ben, trouve-toi quelqu'un qui est capable de le faire. Comme moi, je suis là. Il y a d'autres artisans qui sont capables de le faire. Je suis pas tout seul au Québec à travailler, là. Maintenant, on est pas des tonnes de copies, là. Parce que on est de moins en moins à vouloir faire de l'artisanat quand les Chinois viennent nous faire des mêmes casses en fausse fourrure. Ben, ils les vendent cher, là. C'est pour ça que le monde vient de me voir. Mais ils sont capables d'en faire en fausse fourrure pour 200$. Moi, ma fourrure, elle vaut ça, 200$. Mon loup vaut plus. Mon loup vaut 450$. Quand je vais avoir fini, je vais avoir mis des dents. Je vais avoir mis des largeurs. Moi, je veux le faire farmer, là. Je veux faire un autre style plus chaud, là. Fait que ça va être quand même peut-être un 3-4 heures d'ouvrage. Puis ben, moi, je travaille plus à 15$ de l'heure, là. Fini. Mon métier de base, moi, ça me donnait 60$ de l'heure. Je ne sais pas pourquoi que je travaillerais en bas de ça. Là, j'ai les compétences. Je travaille assez rapidement pour justifier que je vends ça, 60$ de l'heure. Je suis plus rapide que quelqu'un du Joe Blow qui l'essaye de le faire, là. La première fois, là. Je sais où je m'en vais. Fait que ça, là, c'est des heures de moins. Quand je ne le sais pas, ce que je fais, je vous le charge pas. Je prends le temps de réfléchir, je vous dis. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer. Je suis pas prêt. J'ai pas pensé. Ou j'ai pas fait mes tests avec mon carton. Puis ça, quand je fais des tests avec un carton, je ne le charge pas. Quand je le fais, par exemple, je sais que ça va marcher. Ben, vous pouvez faire pareil, vous aussi. Si ça marche pas, fais-le-moi. On va voir si on est capable de faire de quoi ensemble. Fais-le pas quand c'est fini trop tard, là. J'arrive au bout de mon fil, puis j'arrive au bout de ma couture. Je l'ai juste pris assez, pas trop long, pas trop court. Ça, c'est le fun, ça. Allez m'acheter un gratteux. Ouais.
Ah ben, je vais vous garder jusqu'à temps que je fasse le nœud de la fin. Bon, je vais la repasser dedans. Un autre fouet. Tu sais, tantôt quand je vous ai dit que je repasse dans le trou. Fait que si ça découle, ça va découdre jusqu'à là. Ça va le ralentir là. Quand ça fait une petite boucle en bas ici, là, tire sur un des deux fils. Encore une fois, là, je parle de ça, là, mais il y en a en masse qui connaissent ça. Là. Ça n'en t'a pas offusqué parce que tu le sais. Tu sais que tu le sais ici. Je sais aussi qu'il y en a qui ne le savent pas. Prends ce que tu apprends. Laisse aux autres que les autres ne le savent pas. Parce que si on serait tout, on saurait tout, on ferait tout. C'était différent. Moi, j'ai rien entendu. Dans le temps, tu pas un téléphone de même, c'était fini. Pah! C'était fini. Il pétait en marre. Aujourd'hui, ils sont faits plus solides. Ça évolue. Bon. J'arrive encore 2-3 petits tours, puis je vais avoir. Je vais être rendu au bout de ce que moi je veux me rendre. Ouais, un autre peut-être. Ouais, un autre. Lui, je vais le mettre un petit peu plus loin. Je vais être sûr qu'il. Ouh, un petit peu. Pas au bout. Bon. Je vais repasser dans mon trou, comme tantôt. Ça va le barrer là. Je vais repasser un autre fois, un coup en arrière, mettons. Bon. Là, pour le finir, je tire sur mon aiguille, voyons. Je tire sur mon aiguille. Là, je le tire pas au complet, je me garde du fil des deux bords. Là, je vais venir couper. Je vais venir enlever mon aiguille en coupant dans le. Je l'enlève. Bon. Là, j'ai deux fils. Je vais en enlever un. Je vais en garder un là. Puis je vais enlever l'autre. Je vais la revenir en arrière. Fait que là, je me trouve avec un fil de chaque bord de la couture. Puis là, ben, c'est là que je fais mon nœud. Moi, je fais tout le temps un tour, deux tours. Dans le même trou, là, au lieu d'en faire rien qu'un. Je fais ça aussi avec mes souliers, ça tient plus serré. Un tour. Un autre tour. Hop. Fait que c'est ça. Là, normalement, je coupe puis je brûle, mais je vais juste faire ça à la fin. Je coupe à un petit peu en bas d'un centimètre, puis je le brûle, le fil il rapetisse, puis le nœud se défait plus. Mais là, comme je ne sais pas que si j'ai fini, si je vais refaire une autre couture, tantôt quand je vais vouloir me rattacher d'autres fourrures, je vais peut-être en avoir besoin de m'attacher, attacher le nœud comme je viens de faire là. Au lieu de le défaire, je vais aller attacher les deux ensemble. Ça va être encore plus solide. Ou ça, que je fais. Je sais pas tout comment tu fais. Si t'as une meilleure technique que moi, je suis bien curieux de la savoir. J'aime bien ça partager. Un jour, tu veux venir bricoler avec moi, t'es le bienvenu. Fait que. C'est ça qui est ça. Bonne soirée. Boris à votre service.